Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser CtrlNet pour définir vous-même la pose que vous voulez pour vos personnages. Par exemple, je veux créer un personnage de dessin animé et je veux lui donner une position en particulier, on va dire quelqu'un qui est en train de sauter. Ce qu'on peut faire, c'est dire an anime girl jumping. Mais il y a plusieurs façons de sauter, et moi ce que je veux c'est définir vraiment précisément comment est-ce que je souhaite que le personnage saute. Alors déjà je vais marquer mon prompt, je vais choisir un style comme par exemple Tokyo Background. On va laisser les paramètres à peu près par défaut, je vais juste augmenter un petit peu le CFG Scale et je vais activer CtrlNet. Dans CtrlNet ici j'ai la possibilité d'ajouter une image. Ce que je vais faire, c'est récupérer une image trouvée sur le net, ici, avec donc une personne qui est en train de sauter. Je vais activer CtrlNet. Au niveau du modèle, je vais sélectionner OpenPose cette fois-ci, et je vais penser à prendre le préprocesseur OpenPose. Ici, je vais laisser les réglages par défaut, et je vais générer 4 images. Donc là, CtrlNet devrait prendre en compte le personnage ici, pour reproduire la position sur mon prompt, tout en restant dans la même position au niveau de l'image. Je clique sur Generate, et là vous voyez que ça génère bien mon anime girl avec un Tokyo background, exactement dans la position indiquée sur mon image. Donc je vais laisser terminer le processus pour vous montrer ce qu'a fait CtrlNet en fait en arrière-plan. Donc mes 4 images ont été générées. On peut les voir ici. On voit que les personnages sont dans la position indiquée. Hein. Et si on regarde, en fait, c'est ceci qui a été généré. Alors c'est pas toujours d'une précision folle, parce que c'est assez difficile de recréer donc la position d'un humain, mais là en l'occurrence c'est très bien. On a bien la bonne position. Alors dans l'hypothèse où vous souhaitez contrôler vous-même manuellement la position du personnage à l'écran, vous avez la possibilité d'utiliser le OpenPose Editor que vous pouvez retrouver ici, qui est l'extension que nous avons installée ensemble. Et vous pouvez modifier les dispositions du skeleton ici, et vraiment faire ce que vous voulez. Donc on va faire une position un petit peu bizarre comme ça, pour vous montrer que ça va fonctionner. On peut faire quelque chose comme ça. Alors là, je travaille os par os, mais on a la possibilité de sélectionner un ensemble de points ici et redimensionner comme ça. Donc là j'ai fait une position pas très naturelle, mais c'est juste pour vous montrer que ça va fonctionner. Vous pouvez donc construire votre skeleton et ensuite vous cliquez soit sur Save PNG pour enregistrer, soit directement Send to Text to Image, ce qui va nous permettre d'envoyer ça dans le Text to Image, et vous pouvez cibler le CtrlNet que vous voulez, donc nous on va envoyer au 0. Je clique ici et mon image a bien été envoyée là. Donc j'ai mon prompt, j'ai les paramètres classiques, et j'ai la pose ici qui a été définie manuellement par nous-mêmes. Je pense à activer CtrlNet. Alors là pour le coup il faut surtout pas choisir de préprocesseur puisque c'est déjà fait manuellement. Le préprocesseur c'est vraiment quand vous voulez analyser la position sur une image existante, mais nous en l'occurrence on a déjà mis en place la position. Donc voilà, tout le reste c'est classique. Je vais générer 4 images et on va voir ce que ça donne. Donc là on a des résultats un petit peu étranges. Alors en général ça marche assez bien, ça respecte assez bien la position que vous avez indiquée. On voit que ça n'a pas marché ici sur la première image, mais globalement ça fonctionne quand même. Là en l'occurrence c'est une position vraiment très bizarre que j'ai faite, donc forcément les images sont pas terribles, puisque ça ne pouvait pas réussir dans le sens où c'est pas naturel, mais vous comprenez le principe, on a bien les personnages qui se tiennent dans la position qu'on a indiquée dans notre squelette, et ça se trouve également à l'endroit de l'image où nous avons souhaité générer le personnage. Si j'avais mis le personnage ailleurs, le personnage aurait été généré ailleurs. Donc grosso modo, ça va vous donner la possibilité de manipuler la disposition des personnages dans vos images très précisément.
Et vous avez également la possibilité d'ajouter plusieurs personnages si vous voulez des personnages en arrière-plan, en cliquant simplement sur le bouton Add, ce qui va vous permettre de pouvoir demander à voir plusieurs personnages dans vos images. Donc voilà, vous avez vraiment ces deux possibilités qui vous sont offertes. La première étant d'utiliser une image existante pour en déduire la position de la personne et générer donc des images basées sur cette position-là. Et la seconde étant d'utiliser le OpenPose Editor pour manuellement définir la position que vous souhaitez avoir pour vos images. Donc là je vais refaire un petit exemple avec cette image-là, et vous allez voir que ça va respecter globalement la même position que le protagoniste sur l'image d'entrée que nous avons donnée. Donc c'est vraiment un outil très très puissant qui vous permet de faire ce genre de choses et de vraiment mettre en situation vos personnages. Et si vous voulez par exemple créer une bande dessinée, un truc comme ça, vous aurez la possibilité de très précisément définir vos scènes avec les personnages qui peuvent discuter avec d'autres personnages, faire des actions, tenir des objets, se tenir d'une certaine façon. Donc voilà, grâce à ControlNet et à OpenPose Editor, vous pouvez mettre en place ce type de réglage. Si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, de la génération d'images et de textes par IA, j'ai créé une formation que j'ai appelée le cursus du prompt engineer, qui va vous permettre de maîtriser l'art d'écrire des prompts pour tous ces outils basés sur l'intelligence artificielle. Le lien est en description, ça va vraiment vous permettre d'avoir une expertise certaine dans ce secteur. Il y a plus de 22 heures de vidéos, ce qui vous permettra d'apprendre par la pratique et surtout de maîtriser les différents outils qui existent sur le marché. Donc si vous voulez aller plus loin avec l'IA, je vous invite à consulter le lien dans la description.